Aujourd'hui, dans 500K, nous allons découvrir le pôle fromager de la province de Namur. Cet outil exceptionnel, installé à l'école provinciale d'agronomie et des sciences de Ciney, permet aux producteurs d'être accompagnés dans leur projet de transformation du lait. Ils bénéficient notamment des conseils et de l'encadrement de Caroline Fameret, une passionnée des fromages de notre terroir. Caroline Fameret, responsable du pôle fromager à l'école d'agronomie et des sciences à Ciney. Ça va Loïc? Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. 32. Bon, je vais quand même vérifier parce que parfois la cuve elle ne note pas la bonne température. Ça peut peut-être continuer à monter un peu. Si un producteur veut se lancer, il a trois possibilités. 27, 28, soit il suit la formation, qui se déroule de 3 heures par semaine. Il y a plus ou moins 10 modules. Donc là, il y a des cours théoriques et des cours pratiques. Donc on met la présure pour faire cailler le lait. On va mélanger un peu plus vite peut-être. Hein. Oui. Alors il y a l'assistance technique sur le terrain. Donc le producteur peut nous appeler et on va sur le terrain l'aider à résoudre des problèmes d'affinage, des problèmes d'acidification, peu importe. Ou alors s'il veut développer un nouveau fromage, on va avec lui l'aider à mettre au point son nouveau produit. Tu fais des fromages ronds, des rectangulaires? C'est de rond 2 kilos. D'accord, je vais chercher les moules alors. Ce qui marche très bien pour l'instant, c'est l'allocation d'ateliers fromagers. Donc on a une cuve de 200 litres, une de 850 litres. Donc le producteur paye 28 € pour une cuve. Il vient avec son lait et il repart avec ses fromages. Donc ça lui permet de ne pas investir dans du matériel tout de suite, quoi. De voir si il va bien vendre son fromage, se familiariser avec la fabrication, parce que c'est pas si évident, c'est pas une recette qu'on applique comme ça, quoi. On a eu des subventions de la région wallonne, mais la province a investi beaucoup parce qu'elle croit au projet et puis chaque année ça évolue bien, on a de plus en plus de demandes et ici l'outil devient obsolète et il a quand même maintenant 10 ans. Donc là, on va mélanger 10 minutes pour bien égoutter le grain de caillé. À l'heure actuelle, on est saturé parce qu'on a un tout petit atelier, il n'y a qu'un atelier, donc les producteurs doivent même venir le samedi. Voilà, mais dans 2-3 mois, nous aurons le nouveau pôle fromager. Et là, il y aura 2 ateliers, un de transformation pour les producteurs et un de formation. Donc là, ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Je sais pas. Si tu veux vraiment, on en fait. C'est une cuillère à soupe par kilo de fromage. Hein. Faut pas qu'il sèche. Et là, ça me plaît vraiment parce que je côtoie beaucoup de personnes. Je fais des formations, je vais à des réunions, c'est assez diversifié. Ça marche pas sur le truc. Mais il est beau. Le meilleur fromage, c'est peut-être justement celui que Loïc a fait ici dans l'atelier. Donc il a développé pour son mémoire, son TFE, un fromage pour le 75e anniversaire de l'école hôtelière à Namur. Donc, il a incorporé des tomates, de l'estragon, du vin blanc dans son fromage à pâte molle. Et pour la petite anecdote, même le roi et la reine en ont acheté à Loïc, donc il peut être fier. On verra si l'effet est bon. Avec du bon lait, on ne fait que du bon fromage. Hein. Vous apporte la structure ici? En fait, ça permet à mes parents de ne pas investir directement dans une fromagerie et de se faire tout doucement une clientèle. Ça nous permet de voir si nos fromages plaisent aux gens. Si on a un problème lors de fabrication, on a toujours un point de référence. Ou même lors de l'affinage, quand on a un problème, on revient avec un fromage, on dit il y a ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? On a toujours de bons conseils. On peut dire que Madame Fameret est importante aussi pour vous conseiller? Oui, c'est important. Sans elle, j'aurais jamais commencé à faire du fromage dans la forme de mes parents. Ici, comme on a un bon produit, ça plaît, donc ça nous incite à faire de nouveaux produits. Ici, c'est la première fois que je fais une pâte pressée aujourd'hui, donc ça diversifie la gamme de produits. C'est important aussi pour l'exploitation? Oui, surtout que si je reprends l'exploitation avec mes parents, il y aura
produire un nouveau salaire. Donc si on ne veut pas augmenter le nombre de bennes, il faut gagner de l'argent autrement en se diversifiant, comme le prix à la laiterie n'est pas très élevé. Donc ça permet d'avoir une plus-value.